Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 2 juillet avec un quintet plus sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du prix du Béarn, une épreuve qui se disputera sur 1600 mètres pour des chevaux de 4 ans et plus. Mon préféré pour cette rencontre sera le numéro 3, Nice to See You. Il est confirmé à ce niveau, il a bien fini à la 6e place du grand handicap des Princes de Condé, fin mai à Chantilly. Ici, je le pense capable de s'imposer, lui qui compte déjà 2 victoires et 2 places en 8 quintets courus. Preuve de son efficacité à ce niveau. On lui posera le numéro 13, Exotique. Exotique, lui aussi, a des titres à faire valoir en pareille société. Il va prendre part à son 36e quintet. Il a terminé deuxième d'un quintet de même facture sur ce parcours début avril, ce qui plaît dans sa faveur. On retiendra ensuite le 1, Nabucco, le 9, Gaetano Donizetti et le numéro 12, Raksh, respectivement affichés 4e, 2e et 5e d'un quintet disputé à Compiègne récemment, le prix major Fridolin le 12 juin. Sachez que le numéro 12, Raksh, sera muni d'ailleurs pour la première fois. Une confirmation est attendue pour ces 3 chevaux. Le 8, Millfield, entraîné par David Smaga, comme Gaetano Donizetti, qui est également de la partie, mérite également crédit. C'est un cheval régulier, 3 places pour lui en 4 quintets courus. Il devrait une nouvelle fois répondre présent. Pour les places, je me méfierais du 15, Baroudard. Baroudard qui aborde cette rencontre avec pas mal de fraîcheur. Il a été arrêté au mois de septembre. Il vient faire une course de rentrée à Vannes dernièrement, le mois dernier. Ici, je le trouve bien placé sur l'échelle des valeurs. Lui qui a été pris jusqu'en 43 se retrouve en 38. Mieux vaut donc s'en méfier pour une place à belle cote. Attention également au numéro 7, Donuts Rayer. J'ai bien aimé sa victoire dans un quintet à Chantilly courant avril, où ce jour-là il s'imposait sur 1900 mètres. Ici, ce sera 1600, mais la distance ne va pas le déranger et il mérite une note de méfiance. En cas en partant, on citera le numéro 16, c'est Moonlight Gambler. Résumé chiffré pour ce quintet clodoaldien du 2 juillet, 3, 13, As, 9 devant le 12, le 8, le 15 et le 7. Issu du programme, le Grand Prix de Saint-Cloud, c'est la 4e. J'aime beaucoup dans cette épreuve les 5 ans. A commencer par le 406 Silver Wave, qui n'est autre que le tenant du titre et qui a remporté récemment le Grand Prix de Chantilly, un groupe 2 disputé au courant juin. On lui posera le 407 Erupt, deuxième de cette course en dernier. On prend les mêmes, on commence comme l'an dernier. Attention également au 405 Tiberian. Je sais qu'Alain Coetti l'aime beaucoup. Un cheval pratique, un cheval très volontaire qui répète toutes ses valeurs. Il a été volontairement gardé frais pour cette compétition. On a volontairement fait l'impasse sur le Grand Prix de Chantilly. Le cheval est invaincu en 2 courses courues cette année. Une victoire dans une listed à Saint-Cloud est suivie dans son succès dans le Prix des Douvilles, également à Saint-Cloud. C'est un cheval qu'il faudra garder au moment du choix. Dans cette épreuve, les 4 ans, le 401 Zarak, qui est terminé deuxième du prix Gannet derrière Close of Star, mérite crédit, même s'il abordera pour la première fois la distance des 2400 mètres. Attention également au Britannique, le 404 Hogbill, 3e des récentes Coronation Cup à Ascot. Donc 5 chevaux pour d'éventuels multi-trios. Le 5, le 6, le 7, les 5 ans, et pour les 4 ans, je retiendrai le 1 et le 4 dans ce 4e rendez-vous Grand Prix de Saint-Cloud. Dans le prix de Saint-Patrick, une listed, j'aime beaucoup l'allemand, le 604, c'est Empire of the Storm. Le cheval avait gagné sur notre sol à Chantilly à l'occasion d'une tentative disputée début mai. Il vient de se classer 3e depuis des 2000 Guinées allemandes, une épreuve de groupe 2, preuve de sa qualité, c'était à Cologne le 21 mai. Ici, il revient sur notre sol, animé de sérieuses prétentions. C'est le 604, Empire of the Storm. On passe à Dax, Réunion 2. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Didier Guillemin. Il est très confiant avec le 204 Eugène de Tanu. Le cheval vient de s'imposer sur l'hippodrome de Tarbes très facilement. 3 longueurs sur son suivant immédiat. C'était le 12 juin. Le cheval est resté au mieux. Un petit peu brillant parfois, mais il devrait une nouvelle fois jouer la victoire. Sachez que Didier Guillemin redoutait surtout le 201 entrée de jeu qui compte 2 places de deuxième en autant de courses courues et qui peut se targuer d'ailleurs d'avoir dominé Eugène de Tanu à l'occasion d'une sortie commune. C'était le 9 mai sur l'hippodrome de Bordeaux. Donc 201, 204 à Mrieux. Les 2 chevaux à suivre dans ce 2e rendez-vous. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 506 Morning Dream. Le cheval est proche de sa course, 2 podiums pour lui. Ici, il trouve l'occasion d'ouvrir son palmarès. C'est le 506 Morning Dream. Concernant Saint-Galmier et Réunion 4, dans les premières courses du programme, la première et la 2e, j'aime beaucoup les protégés d'Alain Laurent. Le 114 Aguero Jude que je vous indiquais à diverses reprises. Le cheval collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines, vient de s'imposer avec de la marge à Eose et devrait pouvoir répéter. Le 212 c'est Brasil des Voirons, lui aussi est en forme, il vient de s'imposer à la Capelle et devrait pouvoir confirmer, d'autant qu'il a déjà gagné corde à droite, notamment à Agen. Dans cette 2e, on lui associera le 214 Bye Bye Paris. Le cheval est au mieux, il fait face à un engagement intéressant, il reste sur 2 places de 3e, il sera pieds nus. Bref, autant vous dire que c'est l'opposant principal selon moi au 212 Brasil des Voirons. 114, 212 et 214. On passe à la 7e. J'ai pu converser avec l'entraîneur Didier Dauvernet qui effectue la semaine de Vichy. Il aura 3 partants, Chicago
Paris c'est sa meilleure chance du jour. Les 2 chevaux un peu plus tôt dans la journée, à savoir Domingo et Dédé au Chalet, reviennent sous la selle, mais ils sont plus confirmés. Ils reviennent au trot attelé, mais ils sont plus confirmés sous la selle. Concernant le 710 Chicago Paris, eh bien on en attend un très bon résultat. Le cheval est un bon droitier, il vient de s'imposer à Vincennes fin juin, le 23 juin, preuve de sa bonne forme. Et ce jour-là, le chrono était bon. J'ai senti Denis de Vernet relativement confiant. En 710, c'est Chicago Paris. Je lui associerai pour un jumelé le 701, c'est Bon Champigny qui revient sous la selle avec des prétentions. Dans la 8e, je pense également que le 813 Blackbird Wood fait face à un engagement sur mesure. C'est un cheval dur à l'effort, capable de lancer la course de loin, même de venir en tête si le besoin s'en fait sentir. Ici, l'opposition est largement dans ses cordes et je ne serais pas surpris de le voir renouer avec le succès. C'est le 813 Blackbird Wood. On résume tout ça pour Saint-Galmier, Réunion 4, première 114, deuxième 12 et 14, septième 710, 701, huitième 813 Blackbird Wood. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.